Bah, comme on sent après la transat après qu'on est un peu fatigué quand même. Forcément. On redescend un peu de toutes ces émotions de course. On réalise, on savoure et puis on profite d'être là et de l'accueil qui nous est donné ici. Et puis c'est vrai qu'on était contents de partir. La préparation elle a quand même duré assez longtemps, une semaine à Concarneau. C'était pas de tout repos. Vous envoyez ça sur quoi? WhatsApp. Ça s'appelle comment encore? Météo. Météo Massif Palmier. Oui. Et donc la DEP, elle part elle va échapper vers le nord. Et donc là, l'idée, ça va être de... Là, on voit qu'il y a du vent d'ouest, là, il y a du vent de sud-ouest, là, il y a du vent de sud. Donc c'est quand même d'aller, pas forcément chercher la bascule complète, mais au moins un peu de même 10 degrés, 20 degrés de vent, c'est pas mal. Bon bah trop cool, bah merci Christian et puis bah demain ça va être bien, ça va être cool. Ça sent la bolognaise. Ouais, grave. Ça sent les moules marinières. Ouais. La bolo? Je sais pas, ça sent la bouffe quoi. Ouais. Ça donne faim. Hein. Allez, allons-y alors. Allez, on m'entend rien là! 3, 2, 1, top! Bon départ, donc bon vent, rendez-vous à Saint-Barth. C'était intense, on a enchaîné les manœuvres dans la baie de Concarneau. Il n'y avait pas beaucoup de vent, donc ça a rendu la chose un peu... Le vent était très faible et n'était pas très installé, ouais, donc ça tournait un peu dans tous les sens, donc ça rendait un petit peu l'exercice assez compliqué, mais on a réussi à bien tirer notre épingle du jeu, on a bien profité, c'était bien plaisant, c'était bien sympa cette petite régate. Ça va Lolo? T'as chaud? Regarde à Saint-Barth, regarde, il y a du soleil quand on arrive. Voilà, c'est parti pour la grande traversée avec quelques spies derrière nous. Oui, ça dure. Oui, ça dure. Ça venait confirmer le prologue, c'était sympa, c'était marrant. Ça faisait taire un peu les superstitieux. Oui. Ça va Lolo? Ouais, plein gaz. On est où là? Alors, on vient de passer le waypoint de La Palma. Dernière marque de parcours avant Saint-Barth. On va traverser l'Atlantique alors? Là, il y a des chances. Ouais. Là, c'est grosse île devant nous. C'est immense. C'est beau. On va faire attention. Pas se faire piéger par l'accélération de l'île. Et sont les autres? Bah, pour l'instant, ils sont toujours derrière. Ça irait de les laisser derrière. La route est longue. Chacha, baptême de Sargasse. C'est bien, non? C'est l'enfer. J'en peux plus, j'ai envie de mourir, j'ai envie d'arriver. Voilà, t'as encore 24 heures dans les sargasses, comme ça c'est l'enfer. Bah en fait, au début, il y a des petites algues sur l'eau, un peu comme quand on navigue en Bretagne. Bon bah voilà, on passe un coup de canne à algues, un coup de corde à nœud pour les enlever des safrans et de la quille et ça va. Et puis au fur et à mesure, ça devient des bandes, et puis des nappes, et puis des îlots. Ouais. On voyait les spies qui apparaissaient, qui disparaissaient. Ouais, c'est hallucinant. On avait les vitesses des autres sur l'ordinateur, on pouvait se comparer quasiment tout le temps. Ouais, c'était usant. Ouais. C'était usant et en même temps, je pense que
ça a fait que le petit paquet de 3 bateaux toujours à vue, il s'est un petit peu aussi détaché du reste. Détaché du reste parce qu'on était, on était tous à fond et à pas lâcher 1 mètre par rapport aux autres, quoi. Ouais. Au final, on était sur une même ligne avec les autres et on avançait parallèle. Mais vraiment se remettre devant les autres, ça s'est passé quelques heures avant l'arrivée, quoi. Donc là, c'était un peu... Wow. Ça dépendait vraiment de la dernière bascule. Ouais, c'était pas très agréable. Stressant, ouais, un peu stressant, ouais. Ces images de l'arrivée, l'approche de skipper massif de la ligne d'arrivée ici à Saint-Barthélemy. Et la ligne est franchie. Le soulagement, la délivrance, exactement. Et l'émotion forcément dans ces moments-là. Pour ces 2 skippers, pour Charlotte, pour Loïs. C'est quoi mon bouteille là? Il arrive de la